Salut, bienvenue dans un nouveau tutoriel Club Tissu. Mon nom est Nasha et aujourd'hui, je vais vous apprendre à coudre une tête d'oreiller avec une finition impeccable avec des coutures à l'anglaise. Vous apprendrez à savoir comment couper votre tissu, que votre motif ait un sens ou qu'il n'y ait pas de sens. Vous allez voir, c'est un projet super facile pour débutants, mais aussi parfait pour initier les enfants à la couture. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez continuer à avoir du contenu créatif et voir nos tutoriels gratuits. N'oubliez pas que tout le matériel que vous allez voir dans la vidéo est disponible en magasin et en ligne, puis vous pourrez télécharger toutes les étapes de réalisation sur notre blog en ligne. Pour votre projet, vous aurez besoin d'un tissu adapté pour une tête d'oreiller. Le coton à courte pointe, c'est parfait, mais vous pouvez aussi trouver des tissus comme de la confortelle qu'on va utiliser dans la literie, par exemple. Si vous utilisez pour un tissu qu'on retrouve dans le département de décoration, faites attention, les dimensions de quantité nécessaires vont être différentes de celles dans le patron parce que le tissu fait une double largeur. Aujourd'hui, on va faire le projet avec un coton à courte pointe. Donc, une fois que vous vous êtes procuré votre tissu, moi, je vais vous présenter les tissus que j'ai choisis pour le projet aujourd'hui. Donc, pour faire office de tissu avec un motif, j'ai choisi celui-là, donc un motif avec un sens très évident. Puis, pour le projet avec une tête d'oreiller avec un tissu sans sens, j'ai pris des petits points, des petits picots comme ça. Avec ces deux tissus-là, je vais vous montrer donc les deux techniques. Une fois que vous vous êtes procuré les tissus, ça va être vraiment important de les pré-laver avant votre projet. Le coton, ça peut rétrécir de façon considérable. Donc, on veut vraiment qu'il rétrécisse avant de couper puis le coudre plutôt qu'après. Donc, c'est vraiment important, quitte à vous en procurer un petit peu plus pour prévenir ça. Donc, c'est parti. La première étape va être de couper vos pièces de tissu. Je vais vous montrer comment couper la pièce de tissu si votre tissu n'a pas de sens, puis s'il y en a un. Et ensuite, je vous expliquerai comment coudre la tête d'oreiller puisque ce sera la même technique pour les deux. On va commencer avec celui qui n'a pas de sens. Avec le tissu qui n'a pas de sens, vous allez avoir besoin de 90 cm finis de large. Donc, vous pouvez vous procurer un petit peu plus pour être sûr que vous en aurez assez une fois que le tissu aura rétréci. On va venir aligner la lisière, les deux lisières ensemble, en fait. On va venir les aligner une par-dessus l'autre, comme quand vous procurez du coton à courte pointe, là, c'est comme ça qu'il est coupé. Il y a déjà les deux lisières alignées. On va venir les aligner, puis on va bien calculer notre 90 cm puis faire deux coupes franches de chaque côté pour que ce soit bien mesuré, bien droit. Une fois qu'on a coupé notre pièce, vous pouvez garder. En fait, vous pourriez enlever la lisière si vous voulez, mais moi, je la garde. Je vais l'utiliser comme guide quand on va venir coudre. Donc, c'était vraiment juste de couper les deux côtés pour avoir un beau carré, un beau rectangle, pardon, de 90 cm. Pour le tissu avec sans sens, c'est terminé. Je vais vous montrer comment faire celui avec un sens maintenant. Pour coudre le tissu qui a un motif avec un sens, à ce moment-là, il va vous falloir 115 cm parce que là, il va falloir vraiment couper nos rectangles dans le sens du motif. Il va vous falloir donc couper deux rectangles de 90 cm par 53 cm ou 36 par 21 pouces. Une fois nos deux grandes pièces de rectangle découpées, on va venir les assembler ensemble pour en faire un seul grand rectangle. Ensuite, je vais vous montrer comment coudre la tête, que ce soit un tissu avec un sens ou sans sens. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, on va faire nos têtes d'oreiller avec une couture à l'anglaise. Sachant qu'on va faire une couture à l'anglaise, on va venir positionner nos deux tissus envers sur envers en s'assurant que le motif soit dans le bon sens des deux côtés. Puis on va venir faire une couture tout le long en haut de la tête d'oreiller à peu près 5 mm. Une fois qu'on a fait notre couture dans le haut de notre tête, on se retrouve donc avec un grand rectangle du même format finalement que celui du tissu qui n'a pas de sens. Donc là, on va commencer à coudre la tête. C'est la même technique pour les deux modèles. Pour les besoins du tutoriel, je vais continuer avec celui qui a un sens, mais vous allez faire exactement la même chose avec celui qui n'a pas de sens. C'est les mêmes étapes. On va venir prendre notre pièce de tissu, on va la mettre sur l'envers. On va choisir une des extrémités de la tête qui va représenter dans le fond l'ouverture de la tête d'oreiller. On va venir faire un pré-pressage, ce qui veut dire qu'on va venir presser le bord, mais on ne viendra pas coudre tout de suite. C'est vraiment pour faire des plis guides qui vont nous faciliter la tâche plus tard dans la confection. Si ça semble un peu flou ce que je vous dis pour le moment, c'est pas grave, vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la vidéo. On va venir d'abord, dans un premier temps, pré-presser à
3/8. Après avoir pressé 3/8, on vient presser à 4 pouces. Une fois le pressage terminé, on est prête à coudre la taie. Donc, on va déplier ce qu'on vient de faire. On va venir, on se rappelle, comme c'est des coutures à l'anglaise, mettre notre tissu envers sur envers. Une fois la pièce bien placée, on va venir coudre le côté de la taie qui reste à coudre, le fond de la taie, mais faites attention, il ne faut absolument pas coudre, évidemment, où il va se trouver l'ouverture de notre oreiller, c'est-à-dire là où on a fait le pressage. Donc, on a 2 belles coutures à faire tout le long à la machine à coudre. Une fois qu'on a fait notre couture tout le tour de la taie d'oreiller, on va venir finir notre couture à l'anglaise en tournant la taie d'oreiller à l'envers. On va venir presser tout le tour de la taie. On va venir faire une marge de couture à peu près 5 à 8 mm sur les 3 coutures qu'on a déjà préalablement fait. C'est ce qui va permettre d'emprisonner la première petite couture qu'on a faite lorsque la taie était à l'endroit. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une finition impeccable. On a fini de coudre tout le tour de notre taie, puis on se retrouve avec maintenant notre belle marge de couture à l'anglaise. Ça donne vraiment une finition impeccable, puis un look professionnel à notre projet. Même si c'est un petit projet, on aime toujours ça avoir des belles finitions. On est rendu à la dernière étape, c'est-à-dire faire le rebord de notre taie. Si vous vous souvenez, on a fait notre pré-pressage qui va nous être bien utile. La raison pour laquelle on l'a fait d'avance, ce pré-pressage-là, c'est que c'était beaucoup plus facile de faire le pli avant qu'il soit cousu en tube. Donc, quand c'est à plat, c'est beaucoup plus simple. Maintenant que c'est en tube, on est content que ce soit déjà fait. Donc, on vient rabattre notre 3/8 qu'on a préalablement fait, notre 4 pouces. On va bien le positionner, puis on va aller faire une couture tout le tour. Alors, je vais venir coudre à peu près 1/8 du bord juste ici. Puis moi, j'aime bien partir ma couture au pli ici. Comme ça m'évite de voir le début de ma couture puis la fin de ma couture en plein milieu de ma taie. Ça va être plus esthétique au final. La couture est terminée. On a maintenant une belle finition pour l'ouverture de la taie. On a des belles coutures à l'anglaise. Il nous reste simplement à venir donner un petit coup de pressage pour lui donner une fière allure. Moi, personnellement, j'utilise toujours le Flatters pour presser mes tissus, surtout mes cotons. Non seulement ça donne une super belle odeur dans la pièce, mais ça permet de relâcher la fibre pour faciliter le pressage. Votre projet est terminé. Il ne vous reste maintenant plus qu'à mettre votre oreiller dans votre taie et admirer votre travail. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et aussi à nous dire, n'oubliez pas, c'est quel genre de contenu vous aimeriez voir dans le futur, que ce soit des tutoriels faciles, des projets à faire avec vos enfants, ça va nous faire plaisir de vous lire. Aussi, je vous propose ces 2 vidéos qui pourraient certainement vous intéresser. Bonne journée!